Voilà, donc vous avez tapé l'adresse qui est là, bit.ly slash blablabla, celle-là, et ça vous amenait vers une image que j'ai trouvée sur le web, une image qui est dans le domaine public, qu'on a donc même le droit d'utiliser à des fins commerciales, et qui comporte normalement assez bien de pixels. Et j'ai fait la recherche avec Bing, plutôt qu'avec Google, pour trouver les images en haute définition. C'est plus facile de nos jours. Donc l'image que vous avez téléchargée, vous l'ouvrez dans Photoshop. Touche F, voilà. Et donc il faut détourer cette girafe. Déjà je vais double-cliquer sur la loupe pour voir l'image à l'échelle 100%. Je vais un peu regarder. Oui, au niveau de la qualité, c'est pas mal. Alors si vous deviez détourer cette image, mais c'est assez marrant parce que le dessus de la girafe, il est sur un fond assez uni. Par contre, le bas, c'est des cailloux quasiment de la même couleur que la girafe. Donc on va devoir manuellement détourer le bas de la girafe, c'est sûr. Tiens, il y a même un caillou qui vient devant une des pattes, donc il faudra peut-être retravailler un peu ça. Voilà, donc on va peut-être combiner deux techniques de sélection ici. Alors, baguette magique sur le fond, bah certainement pas, parce que la baguette magique ne permet pas de sélectionner notamment tous les petits poils fins et transparents qui sont là, vous les voyez là. Petits poils fins transparents sur la crinière, ce serait quand même dommage de foutre ça en l'air. Donc, à la limite, si la girafe était sans poils sur toute sa silhouette, pourquoi pas la baguette magique, ça pourrait encore marcher, mais là, ça ne va pas fonctionner. Il y en a qui pensent que la baguette magique, ça pourrait fonctionner ? Non. Bon, donc on ne va pas tester pour prouver que ça ne marche pas. Ok, alors la technique de l'écrêtage de luminosité, on en avait touché un tout petit mot lors du cours introductif, la technique de l'écrêtage, vous vous souvenez vaguement, on avait fait ça sur une plante, vous vous souvenez vaguement comment ça fonctionnait ? C'est très bien, donc faites-le. Non, personne ne se souvient bien sûr, c'était il y a trop longtemps, c'était il y a quasiment 2 mois. C'est ça, première chose, il faut aller voir dans les couches, pour bien faire, dans quelle couche la girafe se détache le mieux de son fond en silhouette. Donc, menu fenêtre couche. Menu fenêtre couche, voilà. Je vais ici agrandir les vignettes bêtement en allant dans le menu de la palette des couches, option de panneau. Voilà. Il faut qu'elle se détache en silhouette tout en conservant son détail, sa subtilité. Il ne faut pas que ça devienne complètement pixelisé. Mais bon, je ne pense pas qu'on l'avait fait pour un feu d'artifice, l'écrêtage. Vous allez voir, pour le feu d'artifice, c'est crucial de bien choisir, et ce n'est pas toujours évident lequel choisir. Ça dépend quel aspect on veut donner au feu d'artifice. Est-ce qu'on veut garder uniquement la lumière, ou est-ce qu'on prend les nuages lumineux qui sont autour lors de l'explosion du feu d'artifice? En tout cas, voilà, ici vous avez les 3 couches rouge, vert, bleu. Ce sont des quantités de lumière rouge, vert, bleu, ce sont les couches constitutives de l'image, vous êtes au courant. Techniquement, il est possible de les mettre en couleur. Ça ne se fait pas en fait, hein. C'est juste pour les débutants que ça peut se faire. Alors, où est-ce que ça se passe encore? Dans les préférences, voilà, dans les préférences interface, je vous montre, hein. Préférences interface, afficher les couches en couleur. Ok, et voilà, vous avez les quantités de lumière rouge, vert, bleu. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est pour faire comprendre aux débutants qu'il s'agit de mélanger 3 lumières rouge, vert et bleu. C'est la synthèse additive. Voilà, voilà. Là, je vais retourner dans les préférences interface, aller décocher, afficher les couches en couleur, parce que, évidemment, quand elles sont affichées en couleur, on ne voit pas bien dans ce que les couches contiennent. Surtout dans la couche bleue, c'est foncé.